Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesdames et messieurs, honorables invités en vos rangs, grades et qualités respectives, autorités gouvernementales, distingués partenaires, chers artisans comoriens, frères et sœurs artisans venus des différents pays d'Afrique, chers publics, c'est un immense honneur et une joie sincère pour moi de vous souhaiter la bienvenue à cette journée de conférence, moment central de la 6e du Salon de l'artisanat au Comores, mais aussi la 2e édition ouverte à l'international SIACOM, qui se tient ce 8 juillet 2025 à l'occasion du 50e de l'anniversaire de l'indépendance des Comores. Je suis Hassan Ali Oussena, membre actif de l'association pour la protection de l'environnement, Badabiti, et diplômée en gestion des ressources humaines, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est avec fierté et un profond honneur que je prends la parole en tant que maîtresse de cérémonie de cette conférence qui s'annonce riche en idées, en échanges et en perspectives. Le thème qui nous rassemble, valoriser le secteur de l'artisanat pour favoriser l'entrepreneuriat des jeunes. C'est un appel fort à l'action collective. Il nous invite à regarder autrement le patrimoine vivant qu'un artisan, à le considérer non seulement comme un héritage culturel, mais surtout comme un levier de développement, de création d'emplois et de renforcement des capacités de notre jeunesse. Je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères à notre partenaire institutionnel et technique pour leur appui indéfectible à la réussite de cet événement. Je salue chaleureusement les artisans comoriens, véritables gardiens du savoir-faire local, ainsi que les artisans venus des 4 coins de l'Afrique, dont la présence ici témoigne la richesse, la diversité et du dynamisme de l'artisan africain. Sans plus tarder, permettez-moi d'inviter les personnalités qui vont animer nos échanges à prendre place sur cette scène. J'ai d'abord l'honneur de convier Madame Ramatou Goulam Badora, commissaire des foires et expositions nationales et internationales, pour le lancement officiel. Sous vos applaudissements. Asseyez-vous, Madame. Merci beaucoup. Juste pour vous dire, Madame Amina est là, qui représente le comité d'organisation et qui va me précéder pour le mot de bienvenue. Merci. Suivi de Monsieur Saïd Hassan, DG de la Maison des Emplois. Sous vos applaudissements. Monsieur Ahmed Assoumani, représentant de l'ANPI. Monsieur Saïd Hassan Fouad, coordonnateur du projet Force Jeune. Monsieur Amerdine Mohamed Swali, chef de projet RSE IAS Comores. Je vous invite ensuite d'accueillir Monsieur Abdelaziz Atoumani, modérateur de cette session, qui aura la mission d'encadrer les échanges et faciliter le dialogue entre nos panélistes. Monsieur Abdelaziz Atoumani, ici présent, est économiste financier, expert en développement fort, plus de 28 ans d'expérience. Il accompagne les jeunes, les entrepreneurs et développe des projets d'insertion professionnelle en Afrique, dans l'océan Indien et en Asie. Il est actuellement coordonnateur de la nation de projet APIL-ONDI, titulaire de plusieurs diplômes, dont un MBA en innovation et un doctorat en cours en développement durable. À vous la parole, monsieur. Excusez-moi. Madame Chakwalou Georgette, PGT Smiling Production SAR. S'il vous plaît. Et Madame Amina, représentante de la commission d'organisation SIACOM et présidente du réseau de femmes pour son allocation de bienvenue.
Assalamu alaikum. Mmoja kayati furahi halisi tunaishia maana hapo namna ya kukumbua ikao wewe amesha masha bandabiti franchement ni soka ya ngarendelia usoni na mimi tichevano he comité d'organisation ikao mongoni mwao dedans manawahe emanawe ani Tony de bandabiti donc tijibwa zaidi ni soka ya ngari sisi majaji ni mababa ngarifanya jitihada nchi pia ya kompani wana shati jamano hasbabu de comité d'organisation ikao garbeshelion marahaba madame Ramatou Goulam représentante wahi commissaire wa hunu krak yafanya hazini nchi pia na minga mbeshelion marahaba shasi sirika ho ningoni mwahe au sana rimsaidie donc harmai comité d'organisation ikao y participer harmai organisation ino tkanzani remercier Tony na chambre de commerce na atelier Fundibwana avongene atelier à ce couture dont je suis la gérante à mon mungu yorijao saidiwa ngamumbeshileo ni marahaba amfanya jitihadi mirongo eshiatu ngamjoka ya tinyangu shanga mkazano ngambeshileo marahaba ho mahaja haruma shughulino salon international de l'artisanat des Comores surtout yaweshilia marahaba ezentika waja wariono wabali ya zisana zao waja hunu yani de Cameroun na République démocratique du Congo na Côte d'Ivoire na Mali na Tanzania rijibi wa halisi parce que kalozinjirika uhalisi dasinao wajohanza wariju zaidi wajohanza rifanya hazi zaidi dasina ezentizo thème ya conférence ino namna ya utwali comment valoriser et secteur ya artisanat ili ema shababi washinde wailewe ukaya artisanat ngiyo parmi ze activités kao zoshinda zibali ya mwanadamu hafma maisha ya hatu amonge watina urati wakati mwingi kama mpeshileo ni marahaba. Sans plus tarder, nous allons appeler Madame Ramatou Goulam Badoro, commissaire des foires et expositions nationales et internationales pour le lancement officiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord saisir cette opportunité pour vous remercier à toutes et à tous d'avoir répondu à cette invitation, plus particulièrement à remercier les partenaires de cet événement qui nous ont accompagnés techniquement et financièrement, à commencer par notre sponsor officiel de longue date, Yas Comores, qui nous a accompagnés depuis 2020 lors de la crise du Covid-19 pour justement soutenir les familles vulnérables à avoir des masques en tissu lavables et réutilisables, parce que vous l'avez compris que même les pays développés à cette époque-là avaient des soucis pour avoir des masques chirurgicaux. Donc c'était une action solidaire mais à la fois économique, parce que nous avons également soutenu les artisans à pouvoir pallier l'absence, parce que vous vous rappelez bien que nous n'avions pas célébré deux Eid à cette époque. Je pense que c'était 2020 et 2021, si ma mémoire est bonne. Je remercie également le projet APIL à travers son coordinateur, M. Abdelaziz, qui généreusement a voulu accompagner cette activité parce qu'il est dedans. C'est son ADN de pouvoir accompagner des entreprises. Son projet à travers l'ONUDI et Expertise France ou AFD, je connais pas l'Union européenne, voilà, ça, l'Union européenne, mais également nous avons un partenaire technique au niveau national et au niveau international, l'Agence nationale pour la promotion des investissements. En l'occurrence, il est ici présent, le représentant de Mme Nadjati Swadiki,
qui nous soutient techniquement et financièrement depuis des années, et plus particulièrement lors des expositions internationales et du SIACOM. Je voudrais également remercier l'UCCIA à travers son président, et c'est l'ensemble de CCIA dans l'ensemble des îles qui sont là, puisque le président et le service CAPEX sont là et nous soutiennent à travers également le projet AFIDEV, qui est le premier partenaire à nous soutenir pour l'expo au Japon, avec la participation de plus de 6 entreprises qui vont participer au Forum économique le 13 août 2025. Je remercie également la direction de la Maison de l'Emploi, qui est l'oncle, comme on dit, de Njomba Uluz. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez compris, que nous organisons cet événement co-organisé, comme c'était écrit dans le zone, avec la Maison de l'Emploi. Merci, monsieur le directeur, pour votre appui technique et financier au fin de réussir ensemble cet événement, qui est à nos yeux très important, parce que nous parlons de la valorisation des métiers de main pour faciliter l'entrepreneuriat des jeunes. Mesdames et messieurs, tout protocole respecté, chers artisans, chers exposants qui nous viennent de l'international, ma grande dame, la meilleure pour la fin. C'est là, elle m'a soutenue depuis 2023 avec l'ONG ADECO, qui n'a pas pu être là, mais qui est avec nous, avec le cœur, M. Brice Onidi, et Mme Georgette, et les PDG d'une entreprise basée sur la production en grande masse. Vous avez compris le talent d'hier, c'est la formatrice qui a pu mettre sur papier et comment dirais-je, qui a pu faciliter une démonstration forte de tenue, de l'uniformisation de tenue scolaire. Nous avons, à travers l'atelier au Centre national de l'artisanat, nous avons pu produire des tenues maternelles, primaires, mais également secondaires. Et donc on a eu ces enfants qui étaient là et qui ont vraiment rayonné avec l'hymne national hier lors de la cérémonie d'inauguration de 6e édition. Donc je disais, chers partenaires et chers participants, c'est vraiment un immense plaisir que je vous souhaite encore une fois la bienvenue à cette conférence débat co-organisée dans le cadre de la 6e édition du Salon international de l'artisanat par la Maison de l'Emploi et le Commissariat général chargé des expositions et des foires de la promotion de l'artisanat. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous nous réunissons autour d'un thème d'une grande actualité et qui répond également à la vision du chef de l'État de faire des Comores un pays développé, Inch'Allah, et de faciliter la création d'emplois des jeunes. Comment valoriser les métiers demain pour faciliter l'entrepreneuriat des jeunes? Ce sujet résonne profondément avec les aspirations de notre jeunesse et les défis de développement inclusif. Je tiens à remercier chaleureusement, encore une fois, l'ensemble des partenaires, avec une mention spéciale à la société YAS, sponsor officiel. Et partenaires de longue date, je l'ai dit tout à l'heure. Je salue également la Maison de l'Emploi, co-organisatrice de cette rencontre, ainsi que le comité d'organisation du SIACOM, pour leur mobilisation et leur engagement. Ma reconnaissance va également à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Artisanat, pour sa présence, bienveillance et son soutien constant à l'essor de notre secteur. Je remercie tout particulièrement nos illustres panélistes, dont les interventions nourriront nos réflexions et ouvriront des perspectives concrètes pour renforcer l'employabilité de l'esprit et l'esprit de d'initiative chez les jeunes. Enfin, je voudrais rendre hommage à tous les exposants,
nationaux et internationaux qui, par leur savoir-faire et leur créativité, donnent vie à cet événement et témoignent de la richesse de l'artisanat. Je vous invite à profiter pleinement de cette conférence pour échanger, apprendre et bâtir ensemble un avenir fondé sur la valorisation des talents et des métiers demain. Par cette note positive, je déclare ouverte la conférence débat sur comment valoriser les métiers demain pour faciliter l'entrepreneuriat des jeunes. Encore une fois, je vous remercie, chers journalistes, chers participants. Merci beaucoup. Nous allons appeler notre modérateur, M. Abdulaziz Saïd Atoumani. C'est un grand plaisir, une grande joie d'être aujourd'hui avec vous pour participer à cette conférence débat en qualité de modérateur. Et je ne peux qu'en remercier les organisateurs pour cette confiance à mon endroit. Bien, comme ça a été si bien dit, le secteur de l'artisanat est un secteur qui est clé, d'autant plus que nous avançons dans un monde où l'artisanat, comme vous le verrez, deviendra un pilier central du développement humain et économique. Pour ce que vous savez, aujourd'hui, au niveau des Comores, nous avons une population qui est excessivement jeune, très jeune. 56% de la population aujourd'hui a moins de 20 ans et 70% a moins de 30 ans. Cette population est une aubaine pour notre société et pour notre économie. Et pourtant, il est reporté que 44,6% des jeunes aujourd'hui sont sans emploi. Et la raison principale, au-delà de nombreuses raisons, c'est essentiellement l'inadéquation entre la formation qu'ils reçoivent et les typologies des emplois qui existent. Donc c'est cette inadéquation aujourd'hui qui rend à la société comorienne un grand défi en termes de capitalisation de sa jeunesse. Or, en observant ce qui se passe dans le monde, on constate que l'artisanat représente plus de 25% du PIB mondial. Plus de 25% du PIB mondial dans un monde qui est dominé par les technologies. Vous imaginez que le travail humain a encore une importance capitale. Ce même secteur emploie plus de 500 millions de personnes dans le monde, le secteur artisanal, et représente, donc touche plus de 15% de la population active mondiale. Donc vous voyez que c'est un secteur qui représente un gisement fondamental pour nos économies. En Afrique, il fournit 70% des emplois. Et aux Comores, il représente un secteur de développement énorme, mais encore sous-exploité et aussi mal capitalisé. Et cela donc, nous interpelle dans le cadre de cette conférence débat, et surtout, j'allais dire, par les mots de l'inventeur de l'intelligence artificielle,
qui disait dans un reportage récent que dans le monde où nous allons, il vaudra mieux être plombier et artisan. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle va prendre beaucoup d'emplois, va supprimer beaucoup d'emplois. Aujourd'hui, vous connaissez à tous, j'imagine, ChatGPT, mais nous sommes aussi aujourd'hui dans ce qu'on appelle les agentiques. Les agentiques, ce sont des employés virtuels qui sont payés entre 2 000 € par mois jusqu'à 20 000 € par mois pour faire du travail que les êtres humains le font. Donc c'est aujourd'hui seulement dans l'artisanat que les emplois perdureront et se développeront davantage pour nous autres qui voulons rester humains. Alors, pour cette conférence débat donc, qui est axée sur comment valoriser le secteur de l'artisanat pour favoriser l'entrepreneuriat des jeunes, nous avons la chance et la bénédiction d'accueillir 5 panels qui vont nous amener à réfléchir dans tous les domaines les plus pressants et les plus brûlants qui concernent le développement de l'artisanat aux Comores et dans le monde et en Afrique aussi. Donc le premier panel nous parlera des opportunités de création d'emplois pour les jeunes aux Comores et sera animé par le représentant de l'ANPI. Le deuxième portera sur l'information et la vulgarisation du tout nouveau projet né il y a quelques mois qui s'appelle Force Jeune. Le troisième panel nous interpellera sur les défis à relever pour la digitalisation des produits artisanaux. Et le quatrième sur les enjeux de l'entrepreneuriat des jeunes. Donc après ces mots d'accueil et de bienvenue et d'introduction du sujet, donc nous allons passer la parole à nos panélistes en leur priant tout d'abord de se présenter et ensuite donc de répondre à quelques éléments de réflexion et de préoccupation qui concernent le sujet particulier dont ils ont la charge de nous éclaircir. Donc, nous allons commencer avec le panel 1. Donc, comme je l'ai dit, c'est le représentant de l'ANPI. Et la question qui se pose par rapport à ce panel donc, qui concerne les opportunités de création d'emplois pour les jeunes aux Comores, c'est de savoir quelle est l'évolution de la création d'entreprises aujourd'hui, puisque l'ANPI est au centre de la création d'entreprises, voit bien ce qui se passe au niveau de l'entrepreneuriat aux Comores. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Quelle est l'évolution de la création des entreprises durant ces dernières années? Et quelle est la part de l'entrepreneuriat et des jeunes dans la création de ces nouvelles entreprises que nous voyons dans le pays au quotidien? Je vous demande d'applaudir notre... Salam alaikum. Avant d'entrer dans le débat, je présente un peu notre institution qui est l'ANPI. L'ANPI, c'est une agence des investissements, une agence nationale pour la promotion des investissements. L'ANPI a comme mission d'accompagnement les promoteurs pour simplifier les démarches de création d'entreprises. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, l'ANPI au sein de l'ANPI, il y a un guichet unique. Ce guichet unique, c'est juste pour faciliter la création d'entreprises
et permet aussi aux investisseurs aujourd'hui de gagner en termes de temps et en termes de coût. L'agence est également chargée d'instruire les demandes d'agrément au Code des investissements. Aujourd'hui, on a un code qui est déjà réactualisé en 2021. Ce code facilite, donne des incitations fiscales et douanières. C'est prévu par l'État. Cet agrément est délivré par un comité technique, repose sur des critiques. Parce que tout dossier déposé pour une demande d'agrément doit être étudié en amont au sein de la MPI. Beaucoup de critiques doivent être soulevées par rapport à cet investissement, surtout sur la taille d'investissement, sur le secteur de création et au niveau de la création d'emplois. Et permet aussi de réduire significativement le coût d'entrée du projet structurant. Au-delà de la phase de création, la MPI assure aussi le suivi et la facilitation dans les relations entre les investisseurs et les institutions publiques. S'agissant des opportunités de création d'entreprises, différents secteurs sont porteurs de développement et de richesses. On a des secteurs de tourisme, qui est hôtellerie, écologe, et des services de transport touristique, etc. On a aussi au niveau de l'agriculture et agroalimentaire, on a toute une chaîne de valeur qui est la transformation alimentaire, le stockage et la logistique et l'exportation. Il y a aussi un domaine qui est récent, la découverte récente, c'est au niveau de l'immobilier. On a vu récemment avec Madame Aïda qui a fait une grande cérémonie au niveau de l'international pour faire la promotion de l'immobilier, pour attirer aussi des investisseurs étrangers dans le domaine immobilier et du BTP. Il y a aussi des programmes qui sont lancés. Il y a des programmes d'accompagnement qui étaient lancés, notamment sur le BIDC. 186 sociétés et jeunes porteurs de projets ont été accompagnés par l'État. Et chaque société ont pu créer au moins 5 emplois. Si on prend les 86 sociétés ou jeunes porteurs de projets, fois 5 emplois, le minimum, on peut trouver 930 emplois créés pendant les 2 ans. On a aussi un programme qui était là, qui est AFIDEV, qui a accompagné aussi 27 sociétés opérant dans le secteur de produits de rente, qui est Languilang, Vanille et Girof. La dernière fois, on a vu avec le projet Sarumaya, il y a ceux qui sont là, qui ont déjà accompagné, mais le projet n'est pas encore fini, mais ils ont accompagné 30 femmes entrepreneuses dans le but d'autonomiser la femme comorienne en leur appuyant dans la formation sur le mentoring. On a aussi le projet Facilité Emploi, accompagner des jeunes entrepreneuses et amateurs pour mieux prendre en charge. Il y a le Msomonahazi, et puis aujourd'hui, dans les jours à venir,
On aura le projet, le programme Force Jeunes qui sont là, qui vont encore nous expliquer les opportunités qui sont dans ce projet. Voilà, en quelque sorte, je voulais juste présenter brièvement ce qu'ils font la MPI et les opportunités qui sont dans ce domaine. Merci beaucoup pour cette très belle présentation donc, de la MPI. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, l'Agence nationale de promotion des investissements, la MPI, donc une agence qui est complètement engagée dans le cadre de la création d'entreprises et qui travaille sur notamment les questions liées à la fois à l'amélioration du climat des affaires, mais aussi à l'accompagnement des créateurs d'entreprises. Donc nous invitons tous les jeunes qui ont aujourd'hui la fibre de vouloir entreprendre à se mettre en relation avec la MPI pour, entre autres, donc, connaître beaucoup plus en détail les coûts nécessaires pour mettre en place leur entreprise, les accompagnements concrets que la MPI peut leur apporter au niveau du processus entier, c'est-à-dire depuis la formalisation jusqu'à la déclaration de l'entreprise. Et aussi, comme monsieur le représentant donc, de l'ANPI l'a indiqué, les partenaires qui peuvent vous accompagner dans le cadre donc, de la mise en place de votre entreprise. Donc, partant de cette belle présentation panoramique donc, des procédures et processus d'accompagnement des jeunes entrepreneurs aux Comores, donc nous invitons le coordinateur national du projet Force Jeunes à venir donc nous présenter le projet, notamment en ce qui concerne les opportunités qui s'offrent pour les jeunes et comment ces jeunes peuvent bénéficier. Donc, je vais vous expliquer pourquoi Force Jeunes. Voilà. Merci beaucoup, Madame Aziz. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Fouad Sidachim, je suis le coordonnateur national du projet Force Jeunes. Alors pourquoi Force Jeunes? Alors parce que c'est un projet de formation et de renforcement des capacités entrepreneuriales des jeunes. Donc, Force, c'est un peu formation et renforcement des capacités entrepreneuriales des jeunes. Force Jeunes. C'est un projet qui est lancé par le gouvernement depuis septembre 2024, l'entrée en vigueur. Maintenant, le démarrage technique s'est fait en avril dernier. Donc, c'est un projet qui est financé par le Fonds international pour le développement agricole, FIDA, qui effectivement est une institution financière du système des Nations Unies, qui a pour vocation effectivement d'accompagner les jeunes, surtout les jeunes ruraux, à développer des initiatives pour pouvoir justement assurer une certaine autonomie pour les populations un peu plus défavorisées. Donc, je présente brièvement le projet parce que ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir avoir un débat interactif. Donc, j'attendrai beaucoup plus qu'on donne aussi la parole souvent justement au public pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse travailler sur cette thématique qui est très très importante. Parce que effectivement aujourd'hui le développement socio-économique du pays passe par le développement d'initiatives entrepreneuriales, passe par un secteur privé renforcé et très fort, passe par une consommation locale, l'utilisation des services locaux et surtout passe par le développement de métiers de main comme l'a dit le coordonnateur d'API. Donc Force Jeunes est une initiative qui va accompagner sur 7 ans un peu plus ou un peu moins de 6000 jeunes au niveau national. Et donc, on a 2 dispositifs qu'on va mettre en place. Un premier dispositif qui concerne le renforcement des capacités des jeunes à travers des formations professionnalisantes sur les secteurs
qui sont nécessiteux. Donc le coordonnateur d'appui l'a bien mentionné, il y a une inadéquation entre l'offre de formation et les opportunités d'emploi. Donc l'objectif, c'est un peu de voir quels sont les besoins des entreprises, notamment dans les différents secteurs que nous allons viser, pour pouvoir justement renforcer les capacités des jeunes et assurer leur insertion professionnelle. Ça, c'est un premier dispositif. Le deuxième dispositif, c'est un dispositif de développement d'initiatives entrepreneuriales à travers des activités génératrices de revenus, surtout en milieu rural, pour les jeunes qui ont des idées. Et donc, on espère accompagner jusqu'à 3250 jeunes, en financer plus de 3250 sur les 7 ans à venir pour pouvoir justement faciliter leur développement et faciliter la création de ces entreprises-là. Donc derrière, vous l'aurez compris, il y a cette question de création d'entreprise, mais derrière aussi, surtout, la création d'emplois aussi pour les jeunes. Donc le dispositif, un peu, c'est une chaîne qui permet et de former les jeunes et de les insérer directement à travers les entreprises qui sont créées par le projet lui-même ou sinon par d'autres projets partenaires lancés par le gouvernement. Donc nous avons 4 composantes. Une première composante qui se base surtout sur l'amélioration justement des offres de formation des jeunes à travers un accompagnement des structures, que ce soit les structures d'accompagnement, les structures de formation, les centres de ruraux de développement économique, ainsi de suite. Donc une deuxième composante qui est beaucoup plus axée sur le développement des opportunités commerciales et surtout sur ces questions de création d'activités génératrices de revenus, donc beaucoup plus essayer de voir avec les jeunes qu'on va accompagner, avec les différents partenaires qu'on aura, comment on va justement créer ces opportunités d'emploi-là et ces opportunités commerciales. Une troisième composante qui est beaucoup plus sur le cadre politique, pour voir en termes d'initiatives qui sont déjà lancées par le gouvernement en termes d'amélioration des politiques d'emploi, ainsi de suite, comment on pourrait accompagner justement à améliorer ces politiques-là, le cadre politique. Et puis, une dernière composante qui concerne la gestion des catastrophes et les changements climatiques. On sait qu'on n'est pas à l'abri de ce genre de problématiques. Donc, on essaye dès maintenant, dès le début du projet, de mettre ça en valeur, de mettre ça dedans pour pouvoir penser ensemble à comment on va éviter des situations comme Kenneth, des situations comme Chilo, notamment des situations qui sont presque imprévisibles parce que c'est des catastrophes naturelles, mais qui peuvent être derrière pensées pour avoir une certaine résilience de ces activités-là, pour pouvoir justement éviter ce genre de problématiques. Donc le projet Force Jeunes, c'est pas simplement une initiative de financement. Alors j'aimerais bien que les jeunes qui sont là ne voient pas le projet Force Jeunes comme étant un moyen de gagner de l'argent, un moyen de pouvoir aller profiter d'une subvention, aller profiter beaucoup plus, un moyen de renforcer vos capacités entrepreneuriales, de renforcer vos capacités techniques. Parce qu'en fait, ce qu'on remarque aujourd'hui, alors pour la petite anecdote, j'ai été le directeur des opérations du premier incubateur d'entreprise. Dans mon portefeuille, on a accompagné plus de 1000 jeunes depuis 5 ans. J'ai été le président du réseau des structures d'accompagnement et aujourd'hui, on peut constater qu'on fait un petit bilan. On essaie de voir que depuis 2016, un peu plus en avant parce que les initiatives d'accompagnement ont vraiment pris sens à partir de 2019. Beaucoup d'initiatives ont été lancées par le gouvernement comorien, surtout pour le financement des jeunes. On a parlé du PIDC, on a parlé des initiatives même pour les privés aujourd'hui avec Saromaya, avec Yas. On a parlé des projets comme WEP avec une banque de la place, Exim Bank. On a parlé du projet Facilité Emploi où on a eu Jiroumé, on a financé beaucoup de jeunes. Mais aujourd'hui, il y a une question qu'on ne s'entendait pas du tout, qui revient sur la table, c'est l'implication des jeunes. C'est-à-dire, on a tellement plaidoyé au niveau du gouvernement qu'on voulait des initiatives, qu'on voulait qu'on accompagne les jeunes, qu'on voulait qu'il y ait vraiment des programmes d'accompagnement destinés et adaptés aux jeunes. Mais aujourd'hui, on remarque que même ces jeunes-là ne sont pas motivés par cette envie de vouloir lancer une initiative qui va marcher dans le temps, qui va être vraiment une source de revenus pour eux. Mais la plupart, malheureusement, on se retrouve avec des initiatives qui meurent dès le départ parce que les jeunes ne sont pas aussi impliqués. Je me rappelle des fois, quand on fait des formations, il y a des jeunes qui nous disent carrément on en a marre des formations, donnez-nous de l'argent. Carrément. et on a fait un essai. On a dit, ok, stop formation, on vous donne l'argent.
Et franchement, en matière de résultats, on n'est pas du tout là où on pensait être. Donc aujourd'hui, je ferai un vrai appel aux jeunes qui commencent aussi à se poser les bonnes questions. L'entrepreneuriat, c'est pas juste une voie pour aller disons, j'ai fait 3 ans de stage, j'ai pas réussi, allez, je vais essayer, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Non, l'entrepreneuriat, c'est encore plus compliqué que le salariat. Il faut toute une motivation derrière, une détermination. Et la motivation, tout le monde vous le dira, la motivation, elle est d'abord intrinsèque. Ça vient d'abord de vous, avant d'être une motivation qui vient d'ailleurs. Donc, vous verrez, ce qui est bien avec les métiers de l'artisanat, c'est que la plupart du temps, c'est d'abord un investissement personnel. Parce qu'il faut d'abord être un artiste, être une personne qui veut créer quelque chose, qui veut développer quelque chose, et qui est toujours à la recherche de l'innovation. Alors, le coordonnateur l'a dit tout à l'heure, et j'aimerais bien résumer tout ce qu'il a dit. Il a dit, les métiers, en fait, l'IA disait effectivement qu'il fallait beaucoup plus se concentrer sur les métiers de l'artisanat. Donc, pour résumer ça, les métiers de demain seront les métiers de demain. Ça, c'est sûr. Et c'est pas qu'un jeu de mots. Alors là, c'est beaucoup plus pour dire, ce qui est intéressant chez l'artisan, c'est qu'il est toujours à la recherche d'innovation, toujours à la recherche de quelque chose de meilleur, de bon, que ce soit en termes de qualité, que ce soit en termes de présentation, ainsi de suite. Donc, ce qui est important, c'est ça, parce que l'IA ne pourra pas aller aussi vite que l'intelligence de l'humain. C'est très important de retenir ça. Et donc, c'est ce qu'on attend des jeunes aujourd'hui. Venez avec des idées de projets innovantes. Venez avec une envie, une détermination pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir créer quelque chose, pour pouvoir faire quelque chose. Et vous allez voir que vous aurez toujours votre place. Nous, notre rôle sera de vous accompagner, main dans la main. Mais on ne pourra jamais faire le projet à votre place. Et je vous remercie. Merci beaucoup pour ces images et pour ces projections effectivement à la fois futuristes mais très réalistes de ce que nous devons en tant que société nous préparer pour être au rendez-vous des futurs défis économiques qui vont se présenter à nous. Et la transition donc vers maintenant les nouvelles technologies est toute faite. Puisque nous avons donc le plaisir d'accueillir le représentant de la société IAS Comores pour nous parler entre autres donc des opportunités qu'offre aujourd'hui la digitalisation, mais aussi toutes ces nouvelles sciences de l'intelligence artificielle pour le développement des produits artisanaux. Et surtout, nous sommes très curieux de savoir qu'est-ce que la société IAS offre aujourd'hui pour nous accompagner vers ce futur que nous espérons être le meilleur possible. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Amerdine Mohamed Swalihi, chef projet RSE chez IAS Comores. Donc c'est quoi RSE? C'est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc IAS est une société télécom, mais il pense tous les jours aux clients, parce que la société ne peut pas vraiment évoluer sans nos clients. Raison pour laquelle on a mis en place plusieurs projets, on a mis en place un service qui vraiment intervient dans tous les projets, dans tout ce qui arrive aux Comores pour exactement appuyer l'État et les sociétés à se développer. Et donc, aujourd'hui, je suis là pour montrer ce qu'on fait, pour appuyer les artisans comoriens à se développer aussi, pour vraiment pouvoir venir acheter nos offres, mais aussi pouvoir aussi présenter ces offres au niveau international. Nous savons que notre pays a a de la richesse, a des talents, mais pour vraiment valoriser ces talents, nous devons s'unir pour les appuyer. Raison pour laquelle
vous voyez YAS partout où vous y allez. Partout en l'Union des Comores, vous verrez YAS pour appuyer ces artisans à se développer. Nous savons que les défis sont nombreux, parce que hier, quand j'ai regardé les exposants, j'ai trouvé que 80% étaient des femmes. Mais elles n'arrivent pas à vraiment se montrer au niveau international. Elles n'arrivent pas à montrer leur talent. Et tout ça, c'est à cause des défis, à cause des problèmes de connectivité, à cause des problèmes liés à la connectivité des femmes. Récemment, j'ai fait une enquête au niveau national. J'ai trouvé que les femmes ne sont pas beaucoup plus nombreuses dans les réseaux sociaux. Et donc, nous voulons vraiment lancer des projets sur ça pour identifier quelles sont les raisons qui freinent vraiment cette entrée dans les réseaux sociaux des femmes, alors que c'est une porte qui peut vraiment leur ouvrir plusieurs portes sur leurs produits artisanaux. Chez Ascomore, nous agissons concrètement pour surmonter ces défis à travers des démarches RSE structurées basées sur la formation, l'accompagnement et la mise en réseau. Vous avez vu qu'il y a l'ANPI qui est là. Et donc nous sommes en collaboration avec l'ANPI dans le cadre du programme Sarumaya. Un programme Sarumaya que le représentant de l'ANPI a parlé, mais aussi le coordinateur Fouad a en parlé. Donc c'est un programme de l'entrepreneuriat féminin. Nous formons 30 femmes dans l'entrepreneuriat, dans tout ce qui est recherche de financement, la mobilisation communautaire, la digitalisation, marketing, l'e-commerce, plus de tout. Et donc l'objectif, c'est de former 60 par an. À travers cette formation, on a ce qu'on appelle mentoring. Le mentoring, on met ces femmes-là en relation avec des entrepreneurs qui ont réussi en Europe, en Afrique, notamment en France, en Angleterre, en Afrique du Sud, pour vraiment montrer à ces femmes les procédures à suivre et à montrer à ces femmes les exemples qu'ils ont vraiment utilisés, les procédures qu'ils ont fait pour vraiment réussir. Mais aussi, nous les appuyons, on fait le suivi. Aujourd'hui, je vous demande d'aller suivre, d'aller voir les produits des femmes Sarumaya qui sont là, mais aussi d'applaudir Madame Amina, qui est là, qui est la doyenne de cette promotion. Donc, tout ça pour montrer que vraiment il n'y a pas un âge pour étudier ou bien pour se lancer. Donc, YAS, on est là pour appuyer vraiment la jeunesse comorienne et les portes sont ouvertes. Aujourd'hui également, on n'a pas vraiment besoin d'aller faire la queue dans les magasins de Sonlek, parce que vous pouvez utiliser un voul pour payer. Vous pouvez utiliser un voul pour vraiment envoyer vos enfants de l'argent en France, au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda et dans presque tous les pays africains. Aujourd'hui également, vous pouvez utiliser un voul pour acheter des marchandises ailleurs. Et donc c'est ça ce qu'on veut, c'est vraiment former cette jeunesse sur le mobile money. Et donc les portes de YAS est ouverte à tout le monde, à toute entreprise qui veut vraiment se lancer et se développer. C'est par cette occasion que je veux également remercier Mme Goulam, qui nous a choisi en tant que partenaire officiel de cette foire artisanale. Parce que nous sommes là pour vraiment appuyer. Et c'est par ces mots que je veux dire merci à tout le monde. Je vous en remercie. Merci beaucoup pour cette formidable représentation, donc qui nous rappelle
combien la technologie aujourd'hui est rentrée dans nos foyers et surtout quelles opportunités elle nous offre pour tenir véritablement les promesses que nous voulons atteindre. Notamment donc, au niveau de l'Internet. L'Internet ne se résume pas à Facebook, mais l'Internet, c'est un moyen qui nous permet aujourd'hui non seulement d'être sur les réseaux sociaux pour notre propre promotion, mais aussi pour promouvoir nos produits au niveau national comme au niveau international. Donc c'est une invitation à beaucoup réfléchir sur comment utiliser ces moyens technologiques pour atteindre nos objectifs. Il a aussi parlé des paiements, notamment le mobile money. Aujourd'hui aussi, c'est une réflexion que nous devons mener pour la dématérialisation de la monnaie et la facilitation des échanges commerciaux au niveau des Comores. Donc après ces différentes expériences et éclaircissements au niveau national de ce qui se passe dans notre pays, donc nous allons terminer donc notre panel avec la PDG donc, de la société Smiling Production, SARL, qui va donc nous partager l'expérience de ce qui se passe au niveau de l'Afrique, où vraiment l'artisanat est un pilier économique majeur. J'ai beaucoup travaillé en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Sénégal, au Mali, etc. Et franchement, l'artisanat a atteint des niveaux extraordinaires dans ces pays, en rapport donc avec non seulement le développement du tourisme de ces pays-là, mais aussi en rapport avec le quotidien. Donc comment on peut aujourd'hui s'inspirer de ces belles expériences pour amorcer donc, le changement au niveau des Comores et faire de ce secteur un secteur à nouveau, j'insiste bien sur le terme à nouveau prometteur, puisque nous qui sommes très jeunes, nous avons eu la chance d'avoir grandi dans un pays où il y avait beaucoup d'artisans, où vraiment on était entouré par des produits artisanaux dans les foyers, etc. Et au fur et à mesure, on a vu l'envahissement ou l'implosion des produits étrangers importés envahir dans notre quotidien. Il y a quelques années, je me rappelle notamment à l'époque peut-être d'Ahmed Abdallah, il n'aurait jamais accepté de voir une porte en vitrine comme ça au palais du peuple. Partout où vous allez dans les administrations publiques, vous avez les portes en arche traditionnelles. Et j'ai eu la fois dernière le plaisir de rencontrer un menuisier à Domoni qui nous disait qu'avant la Covid, il vendait ces portes-là jusqu'au Kenya et à La Réunion. Donc il y a un très grand savoir, mais qui malheureusement peut-être aujourd'hui se perd un peu et surtout ne se transmet pas aussi fluidement, si je puis dire, avec la jeunesse. Alors qu'au niveau de la jeunesse, on a cette possibilité donc, de refléter sur ce que faisaient nos arrière-grands-pères et pères, pour au contraire propulser ce secteur vers de nouveaux horizons, notamment comme on l'a dit, avec ces questions d'opportunités technologiques aujourd'hui qui nous permettent d'avoir des finitions encore plus meilleures, etc. et qui nous permettent réellement de reconquérir le marché national comme vous le voyez avec nos collègues ici, mais aussi au niveau des marchés internationaux. Madame, donc... Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre présence. Je suis Georgette Coilieu.
PDG Smiling Production, je suis camerounaise. Chef de l'Assemblée générale de l'APPMA, Agence panafricaine pour la valorisation des produits made in Africa. Également présidente nationale du cadre international des actions des femmes leaders. Donc, je traîne à mon actif plusieurs femmes. Et ici, quand on parle de l'entrepreneuriat, je préfère défendre la femme que de parler d'autre chose. Vous savez, j'ai préparé quelque chose, mais je constate que je ne vais pas lire ou dire ce que j'ai préparé, mais je préfère dire ce qui vient du fond de moi. Parce que dans la salle, je vois beaucoup de femmes. Les hommes, vous allez m'excuser, hein, vous êtes nos maris. Mais on doit se dire les vérités à un moment donné. De nos jours, les femmes sous-estiment leur personne. La femme devrait prendre conscience de sa place dans la société et pour le développement. Je vais commencer par dire que la femme est mère, la femme est enseignante, la femme est éducatrice. Pourquoi? En parlant de l'entrepreneuriat, ça devient comme un mythe pour la femme. L'entrepreneuriat ne devait pas être un mythe pour la femme parce que c'est la femme qui nourrit, c'est la femme qui encadre, c'est la femme qui éduque. Donc la femme est la mère de l'humanité et la porteuse de l'économie. Alors, en Afrique, en général, parce que vous me voyez, la dame qui est devant vous, je porte à mon actif dans mon entreprise 152 jeunes Camerounais. Dans mes différentes entreprises. Et parmi lesquelles 100 femmes. Parce que nous faisons une sorte de sensibilisation pour interpeller les femmes de sortir de leur zone de confort. On parlait de la femme. Merci. À interpeller la femme de sortir de leur zone de confort et valoriser ses talents, valoriser ses compétences. Et nous allons également interpeller les hommes qui sont nos époux parce que je vais dire le mot aussi cru de limiter vos jalousies et laisser les femmes s'épanouir dans ce monde. Parce que 95% de femmes ne peuvent pas s'épanouir dans ce qu'elles savent faire, ne peuvent même pas s'exprimer par frustration. Elles ont peur d'affronter les réalités parfois, et parfois la frustration du foyer, parce qu'elle est mère, parce qu'elle épouse, elle n'a pas la capacité de se mouvoir dans son savoir. Il est important que les hommes puissent accompagner les femmes qui veulent se développer. Il est important que les femmes également puissent prendre leurs responsabilités et valoriser leur savoir-faire. Ce n'est pas un bras de fer. Parce qu'aujourd'hui, tous les responsables qui sont là peuvent convenir avec moi qu'on parle de l'égalité, de l'équité. Et les hommes ont peur de prononcer ce mot-là. Parce qu'on se dit, non, c'est un bras de fer, quand on va parler de l'égalité, voilà, elle va se prendre la tête. Non. Et nous devions savoir que l'entrepreneuriat proprement dit, c'est de l'inspiration. L'entrepreneuriat, c'est de l'inspiration. Et chaque chose que nous faisons, il faut tout simplement bien le faire. J'ai dit, quand je fais la conférence avec mon personnel, ils sont 150, je leur dis, j'ai commencé à entreprendre à l'âge de 17 ans. Entreprendre,
ne voudrait pas dire avoir un fonds pour pouvoir faire quelque chose, mais créer. Nos parents, en Afrique hier, n'avaient pas... aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la dépravation. Nous avons le téléphone. On fait n'importe quoi. Quand je vois les Comores ici, nous sommes riches. J'ai goûté quelques gâteaux là. Et plein de vanille, tellement appétissant. Et chaque femme veut présenter son savoir-faire. Pourquoi les femmes ne peuvent pas se mettre en synergie pour valoriser leur savoir et partager les compétences? Chaque personne voudrait dire, voilà, c'est moi, je sais faire ci, je sais faire ça. Mais, mes chères mesdames, sachez que la synergie, apprenez à vous mettre ensemble, partagez vos savoirs et créez quelque chose de mieux pour mieux valoriser votre savoir. Parce que chaque personne a quelque chose de particulier. Et parce que vous avez cette chose de particulier, si vous vous mettez ensemble, vous allez donner quelque chose de meilleur. Vous avez vu hier, comme l'a si bien dit Madame la Commissaire, nous sommes venus ici pour apprendre les techniques de finition en ce qui concerne les uniformes scolaires. Parce que nous avons constaté que ce soit, nous produisons pour plusieurs pays, en Afrique déjà, y compris le Cameroun. Nous avons constaté, vous allez constater dans les écoles, il y a les kidnappings, il y a tout ce qui se passe, les violences faites aux gens, aux filles, parce qu'on n'a pas quelque chose pour identifier ces enfants-là. C'est une question primordiale. Et vraiment, je tire un coup de chapeau à Madame la Commissaire qui a bien voulu qu'on vienne apprendre cette technique de finition pour qu'à la longue, si l'État le veut bien, avec les partenaires qui sont là, qu'on puisse implémenter ce système pour pouvoir identifier nos enfants afin de les mettre à l'abri de beaucoup de maux. Je ne vais pas monopoliser la parole parce que si je vais parler de l'entrepreneuriat, je ne vais pas m'arrêter aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui, pour moi, est comme ma maman. C'est la chose qui m'a bercée. Et quand je parle de l'entrepreneuriat, je parle avec beaucoup d'émotion. Parce que les jeunes, quand nous sommes en train de parler de la jeunesse, les jeunes ne veulent plus oser. Les jeunes ont peur. J'ai vu des mamans au Cameroun qui utilisent les herbes pour se développer. C'est-à-dire, ce sont les naturopathes, elles voient telle herbe, elle fait des études. Nous avons des téléphones pour la dépravation. Nos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Nous avons vu, j'ai vu la sculpture. Combien de jeunes Comoriens aujourd'hui apprennent cette sculpture? Nous, pour entreprendre, comme l'a si bien dit notre confrère, le partenaire, il faut des formations professionnelles techniques. Des formations professionnelles, ça ne suffit pas. Mais des formations professionnelles techniques. Dans les domaines techniques, c'est ça qui doit développer l'économie. Quand on parle de technique, on parle de l'artisanat. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu veux apprendre à faire? Ne pas sous-estimer des détails. J'ai dit un jour, si vous connaissez faire le ménage et vous le faites bien, vous aurez votre gagne-pain. Si vous savez dresser le lit et vous le faites bien, vous aurez votre gagne-pain. Et tout ça, c'est de l'artisanat. Vous allez dans cette salle, si on regarde bien, ce bâtiment est construit. On a mis des portes, il y a de l'électricité. Comment est-ce qu'on appelle tous ces travaux-là? C'est de l'artisanat. C'est les métiers de la main. Donc, il est temps que l'Afrique prenne conscience. Il est temps que les jeunes Africaines abandonnent la dépravation. Il est temps que la jeunesse, et surtout les femmes, que vous oubliez votre côté féminin et vous vous dites, voilà, nous avons un mot à dire dans la société et vous prenez la relève. Il est temps que vous soyez, et que la femme, la jeune femme soit épargnée. Vous voulez qu'on vienne, chaque femme, la jeune fille attend qu'on vienne la doter. Chez moi, chez nous, je dis, même à mes enfants, travaillez, et si le moment de la dot vient, alors vous pouvez contribuer
pour votre don et être épanoui dans votre environnement. Mais à partir du moment où vous ne pouvez pas contribuer, même dans votre propre foyer, vous devenez, qu'est-ce que vous devenez? Qu'est-ce que vous devenez? J'ai vu des femmes dire, mon mari est ministre. Mon mari est ministre, c'est bien beau, mais vous êtes quoi? Le jour où il ne sera plus ministre, qu'est-ce que vous devenez? Donc il est important de savoir valoriser qui nous sommes et oublier les gens qui nous entourent. On vit avec les gens qui nous entourent, mais valorisons qui nous sommes. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup pour ces paroles très inspirantes qui replacent donc les choses vraiment à leur cœur, à savoir la nécessité pour les femmes d'être persévérantes, encore plus dans un contexte comme le nôtre, où elles doivent bien entendu prendre leur place, celle qui leur revient, et surtout de s'unir pour pouvoir peser encore plus, parce que individuellement, certainement vous pesez, mais collectivement, vous pèserez encore plus. Et vous pourrez valoir vos réalisations. Aussi une invitation à commencer à réfléchir un peu sur la formation des clusters au niveau des filières artisanaux. Les clusters, ce sont juste des groupements effectivement qui permettent de partager non seulement la ressource, les compétences, les moyens, mais aussi de faire la promotion. Jusqu'à présent, je dois dire qu'au niveau des Comores, on a eu de nombreuses réalisations très intéressantes, mais qui n'ont peut-être pas eu l'impact qu'elles pouvaient avoir au niveau mondial ou continental, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a cherché à émerger individuellement et à faire valoir les compétences au niveau des entreprises. Or, aujourd'hui, il faut réellement sortir du lot en tant que pays déjà. Quand on parle de Comores, au moins qu'on sache, on parle de quoi? En fait, si aujourd'hui je pose la question à quelqu'un Comores, tout de suite, qu'est-ce qui leur reviendrait à la tête? Donc ça, c'est vraiment la chose sur laquelle on aura, nous, misé énormément pour faire valoir. L'autre élément, c'est qu'il faut